nous a un petit peu baissé nos dotations depuis de nombreuses années, nous oblige forcément aussi à recaler un peu les choses. Précision utile quand même, la moitié des impôts demandés ou récoltés par le département, la moitié des recettes proviennent de Rennes Métropole. Je le dis parce que c'est aussi une chance que nous avons dans ce département d'avoir une métropole dynamique et forte. Une chance à condition qu'on puisse diffuser cette dynamique, cette richesse dans l'ensemble du territoire. Et je parlais de hausse démographique tout à l'heure. Si le département augmente globalement de 11 000 habitants, c'est plus de 80% des communes dans ce département qui elles-mêmes augmentent. Ce qui veut dire qu'on a bien une dynamique très forte, ce qui n'est pas forcément le cas des départements voisins, hormis nos collègues de la Loire-Atlantique qui sont aussi sur une dynamique très forte. Mais c'est vrai que d'autres départements ont d'autres réalités. Nous construisons des collèges, on va en faire 3 très prochainement, puisque si celui de Tipry-Messac va démarrer, celui de Laillé et celui de Bréal-Montfort aussi. J'étais d'ailleurs hier en train de désigner l'architecte qui devra construire aussi le collège de Melès. C'est vous dire l'enjeu pour nous dans le département d'accompagner ce développement. C'est aussi un choix que nous faisons, pas d'augmentation d'impôts, mais plus de 25 millions d'euros de plus cette année d'investissement. D'investissement, et je le disais, d'autant plus dans les territoires qui ne sont pas toujours équipés, qui n'ont pas toujours tous les services. C'est le cas ici, il faut amener justement ce nouveau collège, mais pas que. C'est aussi vous accompagner sur le pôle enfance, c'est vous accompagner sur les différents investissements, continuer, puisque c'est notre charge d'accompagner le développement des espaces naturels sensibles. Et je pense ici à Corbinière, on va entamer des gros travaux sur le viaduc pour justement réhabiliter ces espaces-là, les rendre attractifs et permettre à ce que, aussi bien on crée de l'activité, on crée une envie d'habiter ici, mais aussi un cadre de vie, un environnement tout à fait agréable. C'est une de nos richesses. Donc, si nous choisissons de pouvoir investir justement plus fortement sur les territoires qui en ont plus besoin, c'est aussi dans les moyens. Je le dis très simplement, quand nous donnons 30 € par habitant à Rennes Métropole, on donne 150 € par habitant à Redon. C'est vous dire aussi le choix qui est fait de pouvoir diffuser cette richesse. Je pense que c'est très important de le dire parce que le département n'est pas juste là pour administrer, pour une vraie volonté politique, pour justement permettre à chacun d'être relié avec une dynamique générale. Notre charge, si je peux dire, s'arrête puisque nous n'avons pas la compétence économie, mais c'est bien tout cela qui est fait pour que l'emploi, la dynamique économique se diffuse sur les territoires. Alors, on l'a dit, le département, Thierry, tu l'as évoqué à maintes reprises, je ne vais pas y revenir, tu as dit ce qu'on faisait. On fait un petit peu, il me semble, avec la commune. On essaie en tout cas de faire au mieux, parce qu'on sait que ce territoire-là, il y a beaucoup d'enjeux, et de cette dynamique, et donc il nous faut forcément l'accompagner au mieux. C'est accompagner la commune, c'est accompagner les communes voisines. Je salue là le maire de Loyac aussi, avec qui on est en lien sur différents dossiers, pour accompagner aussi la commune de Loyac, commune voisine. Il y a aussi beaucoup d'enjeux que nous traitons avec les associations, et vous êtes ici nombreuses, et je tiens à vous remercier pour l'engagement qui est le vôtre, parce que agir au quotidien en tant qu'élu, c'est une chose, agir aussi en tant que bénévole associatif, c'est autre chose. Je sais que vous êtes très dynamique aussi sur ce territoire, donc je tiens à vous remercier pour l'ensemble des actions menées. On a des grands événements, effectivement, sportifs ou culturels dans ce territoire, et c'est souvent parce que c'était à l'initiative de nombreux bénévoles de Guy Crémessin. Alors, juste pour ne pas être trop long, parce que je dois être le dernier rempart avant le verre de l'amitié, je disais, nous accompagnons les communes, nous faisons de l'aménagement du territoire, mais aussi le cœur du sujet pour le département, c'est avant tout les solidarités humaines. Et ce qui est des fois moins visible, c'est pourtant ce qui est le lot quotidien du travail du département. La moitié de notre budget est consacrée aux solidarités humaines, à savoir le lien avec les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les gens en insertion qui cherchent du travail, et puis la protection de l'enfance. Juste 2 exemples, puisque nous avons inauguré cette année un nouveau foyer pour les personnes handicapées. Nous avons justement là-dessus un financement, et je vais le donner par habitant pour qu'on se rende bien compte de ce que ça engendre. Pour le maintien à domicile des personnes âgées ou l'hébergement en EHPAD, c'est 120 € par an et par habitant qui est versé. Donc c'est autant de charges en moins pour les familles, puisque nous accompagnons les familles dans ces capacités de maintien à domicile ou d'hébergement en EHPAD. Pour le handicap, c'est 140 € par an et par habitant. C'est vous dire qu'au-delà de ce qu'on peut voir avec quelques investissements importants qui sont lourds, qui peuvent être sur des sommes importantes de plusieurs millions d'euros, mais qui sont faits une fois, le financement annuel du handicap, des personnes âgées, des personnes en insertion, c'est chaque année que ça revient, et chaque année que le département accompagne l'ensemble des personnes sur les territoires, les différentes communes du département, pour permettre à tous de bien vivre. Alors, je voulais juste aussi dire un mot sur les pompiers, parce que les pompiers sont en lien fort avec le département, étant également au SDIS, parce que j'en suis vice-président. Je tiens juste à remercier tous les pompiers pour leur engagement au quotidien, et aussi dire un mot
parce que nous avons pu connaître, notamment en cette fin d'année à Rennes, des violences contre les pompiers. Je trouve ça inadmissible. Nous avons donc porté plainte et nous porterons plainte à chaque fois. Quand vous avez des gens qui viennent aider d'autres personnes dans leur service, il n'est pas acceptable qu'on vienne les caillasser, qu'on vienne les violenter, alors qu'ils sont là pour aider les autres. Je le dis parce que c'est aussi un engagement quotidien pour les sapeurs, pour leurs familles, et je tiens à vous remercier de ce que vous faites sur ce territoire, et je dirais sur l'ensemble du département. Alors, le contexte que nous connaissons, il est forcément particulier en ce moment. La crise, je dirais, qu'on appelle souvent gilet jaune, qui continue, qui n'est pas terminée. Je crois que là-dessus, on ne peut pas accepter, je reviens là-dessus, mais les violences qui sont perpétrées, quelles qu'elles soient d'ailleurs, d'où qu'elles viennent, contre les personnes ou contre les bâtiments. On ne peut pas l'accepter, ce n'est pas la démocratie. Et je crois que là-dessus, je tiens aussi à rendre hommage aux forces de l'ordre qui œuvrent au quotidien, et je sais si des fois c'est extrêmement compliqué dans l'engagement que ça demande à chacun des gendarmes ou policiers de ce pays. Mais par contre, si les violences ne sont pas acceptables, il faut que le dialogue soit présent. Nous, en tant qu'élus locaux, je pense qu'on est, en tout cas on l'essaye, moi le premier, je tiens de permanence, j'essaie d'être à votre écoute, d'être en proximité pour pouvoir échanger. Il faut qu'on puisse être à l'écoute, être en dialogue, et se comprendre et s'entendre. Il ne s'agit pas de penser qu'en fermant ou en donnant quelques mesures compensatoires, on va régler les problèmes. C'est bien plus profond que cela. Le problème de fond, pour moi, c'est la justice sociale et fiscale. Est-ce que moi, ce que je paye comme impôt, c'est la juste mesure de ce que je dois payer? Un exemple. Notre territoire est couvert de nombre de PME, TPE, entreprises diverses. C'est aussi mon cas. Nous payons globalement plus de 30% d'impôts sur les sociétés. Bien, ça contribue à payer les routes, à payer l'ensemble de l'infrastructure du pays qui nous permettent d'avoir une activité économique saine. Il y a aussi des formations pour que les salariés soient quelque part bien formés. Il n'est pas acceptable que si toutes les PME payent cet impôt, que les grandes, très grandes entreprises, type ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Apple et Facebook notamment, mais d'autres, les grands groupes, ne payent pas le même niveau d'impôt. La moyenne du paiement d'impôt des entreprises du CAC 40, c'est 8%. Ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas juste. Et je crois que c'est ça le problème, c'est être juste. Et si nous sommes justes, si chacun paye en fonction de ses moyens, nous construisons une société beaucoup plus cohérente, beaucoup plus en cohésion. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler aussi, et je n'ai pas encore entendu de la part du gouvernement, un axe un peu plus important. Je pense que l'arrêt de l'ISF était malvenu. Je ne vois pas les effets produits par l'ISF, si ce n'est la baisse des donations qui étaient souvent permis, parce que certains, pour éviter de payer l'ISF, donnaient aussi plus aux associations ou aux fondations. Donc, ce chapitre-là me semble important, dans le débat qui va s'ouvrir, c'est comment justement on redonne cette justice sociale, fiscale, comment les salaires sont distribués à bonne mesure aussi. Un salaire à un travailleur, c'est parce qu'il a réellement travaillé. Il faut répartir un peu plus la richesse de notre pays, pas une répartition qui se ferait par l'administration, mais par les entreprises qui, justement, elles-mêmes, ont capacité d'agir sur ce volet-là. En tout cas, vous dire que ce travail important de débat de dialogue doit être présent et chaque élu, chaque parlementaire doit l'entendre. Je pense notamment aux parlementaires pour qu'ils entendent bien ce qu'il y a justement dans ce pays, dans ce territoire. Nous devons vivre ensemble. Notre chapitre à nous, c'est de rassembler les populations, c'est-à-dire que nous puissions réussir collectivement l'ensemble des sujets que nous avons pu développer, l'ensemble des sujets qui sont financés par l'impôt. Alors, je terminerai mon propos en prenant une phrase de Martin Luther King, que tout le monde ici connaît évidemment, qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Comme personne ici n'est idiot, je nous souhaite à tous de vivre ensemble comme des frères et sœurs pour amener à ce que notre territoire vive le mieux possible, le plus ensemble et que nous réussissions collectivement. En tout cas, une très très belle année à vous tous, très bonne santé et au plaisir de se revoir à chaque occasion qui se présentera pendant cette année. Merci. Merci.